Pourquoi mes vidéos sont chiantes? Alors, c'est peut-être pas ton avis, tu te dis peut-être que mes vidéos, voilà, elles sont plutôt bien si tu les regardes régulièrement, mais il y a pas mal de gens, même sûrement une majorité des gens, si on prenait des gens au hasard, qui les trouvent chiantes ou qui les trouveraient chiantes. Et ça m'est venu à l'esprit quand je discutais avec des potes de potes, enfin, un pote de pote qui connaissait mes vidéos, qui avait regardé tout ça parce que voilà, il en avait entendu parler, il était allé jeter un petit coup d'œil et qui m'a dit voilà, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, mais les vidéos qui durent 20 minutes où juste tu parles comme ça, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique en fond, il n'y a pas de cut, il n'y a pas d'effet et tout, ben voilà, c'est un peu dur à regarder, c'est un peu chiant. Donc voilà, ce serait peut-être mieux si tu rajoutais des montages, etc., comme les autres youtubeurs. Et je lui dis, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que si je faisais du montage et compagnie, ce serait plus dynamique, sauf que j'ai pas envie. En fait, j'ai conscience que mes vidéos sont chiantes entre guillemets et c'est voulu. C'est-à-dire que je trouve qu'on est dans un monde où on est beaucoup trop habitué au contenu rapide, aux shots de dopamine par-ci par-là, réseaux sociaux, vidéos YouTube, voilà, où ça gueule de partout, où ça fout le bordel avec des musiques, des zooms, des trucs de partout, du contenu où il se passe toujours des choses, TikTok, tu vois, c'est l'exemple parfait, où genre c'est des petites vidéos de 15 secondes, ou peut-être un peu plus, voilà, où c'est du divertissement rapide, voilà, shot, 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 où toute la journée on est diverti de partout, et au moindre moment où on n'a plus des choses comme ça, où on est sur du contenu lent, long, ou voilà, où on fait autre chose, ou des trucs voilà, qui sont pas hyper stimulants, et ben on s'ennuie, on se fait chier, et on cherche un truc à faire comme des drogués qui seraient en manque de cocaïne. Et du coup, je pense que c'est complètement malsain de faire que regarder du contenu voilà, rapide. C'est pour ça aussi, une des raisons. Des fois, les gens ils me demandent ouais, mais je sais pas pourquoi t'as pas Instagram, t'as pas une page Facebook, t'as pas Twitter, on peut pas te suivre à côté. J'ai jamais, dans toute l'histoire de ma chaîne, promu un de mes réseaux sociaux ou réseau social, je sais pas comment je dois le dire, alors que ce soit Instagram ou Twitter ou je sais pas quoi, j'ai jamais dit aux gens venez me suivre sur ça parce que dans mes vidéos je dis que c'est malsain d'aller trop sur les réseaux sociaux. Je vais pas derrière inciter les gens à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ce serait complètement débile, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie d'inciter les gens qui me suivent à aller sur les réseaux sociaux, donc même si ça me pourrait me faire gagner des abonnés, je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre. Je parle pas de mes réseaux sociaux sur ma chaîne. Et du coup, également sur YouTube, je fais pas des vidéos stériles de divertissement où ça pète de partout, où je pourrais attirer beaucoup plus de gens, parce que, encore une fois, je trouve que c'est pas simple pour les gens, et je préfère réhabituer, même si ça me fait perdre plein de vues, les gens à du contenu lent. Tu vois, du contenu, attends, je vais chercher quelques livres là, hop, comme ça, comme ça. Tu vois, les livres, c'est un bon exemple, tu vois, c'est du contenu qui est bien lent, tu vois, ou genre, surtout celui-là que j'ai lu récemment, où bah voilà, il se passe pas grand chose, il n'y a pas des petits pets de couleurs, de musique, de trucs drôles, tristes partout par terre avec des émotions hyper stimulantes de dopamine, c'est lent, c'est entre guillemets chiant, t'es comme ça sur ton canapé, il n'y a aucun bruit, un silence, t'es juste avec ton livre comme ça et tu lis des pages, mais c'est largement mieux pour le cerveau, pour ton développement, de lire du contenu lent comme ça, comme des bouquins, comme du coup mes vidéos qui sont lentes, tout ça, ou comme des longs reportages en détail, des documentaires ou je sais pas quoi, plutôt évidemment que de consommer des TikTok. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc voilà, c'est pour ça que mes vidéos sont entre guillemets chiantes, c'est pour ça, parce que je sais très bien comment faire des montages, comment mettre une petite musique en fond, comment faire des cuts, faire des trucs, des bruitages, je sais pas quoi, je pourrais très bien le faire. Mais voilà, c'est pour ça que je le fais pas, c'est voulu, c'est pour réhabituer les gens à du contenu lent. Et s'il y en a qui, qui n'arrivent pas à regarder ça, qui disent ah mais non, il n'y a pas de stimulation, c'est trop chiant et tout, bah, tant pis pour eux. Tant pis, je pourrais faire plus de vues. Si je faisais que des vidéos vraiment scriptées, voilà, comme je disais, avec plein de montages de partout, c'est sûr que je ferais beaucoup plus de vues et que ma chaîne grossirait plus, c'est certain. Mais voilà, malgré ça, j'ai envie de ne pas changer, quitte à faire plus de vues, tant pis pour moi. Je vois que mes vidéos, voilà, elles sont pas énormément de vues, tu vois. J'ai beau avoir 3000 abonnés, elles font des fois 180, 250, 300, bon, des fois un peu plus, 400, 500 vues. C'est pas beaucoup, mais moi je m'en fous. Comme je l'avais déjà dit dans plein d'autres vidéos, mon but c'est pas de devenir une star youtubeur. Moi c'est le dernier truc que j'ai envie. Me faire reconnaître dans la rue tous les 3 secondes, avoir des dramas sur moi ou je sais pas quoi, que tout le monde s'intéresse à ma vie. J'ai surtout pas envie de ça. Même si tu me payes, j'accepte pas. J'ai pas envie de devenir une starlette de youtubeur ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est certainement pas mon but avec cette chaîne. Mon but c'est plus d'aider réellement des gens plutôt que les divertir 5 minutes. Mais du coup pas forcément des millions de personnes, même si c'est quelques dizaines
ou quelques personnes ou quelques centaines de personnes, ça me va largement, mais d'aider vraiment ces gens à avoir un impact sur leur vie, plutôt que juste les divertir 10 minutes tous les vendredis soirs, tu vois ce que je veux dire? Et comme j'ai dit, le but à travers ma chaîne finale, en une phrase, c'est de t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Et je pense que tu deviendras une meilleure version de toi-même en écoutant du bon contenu sain, donc des bons podcasts, des bons bouquins, des bonnes vidéos, voilà, lentes, enfin j'allais dire travailler, mais au niveau du contenu, au niveau de la forme, qui donne des vrais conseils, sans bullshit, sans mensonge, d'écouter voilà, peut-être des reportages ou des trucs comme ça va largement plus t'enrichir et te faire du bien au cerveau que des petits TikTok, des petits trucs Facebook, des petits trucs de merde, des Vines, des Snapchat, des je sais pas quoi, des Instagram avec des gros culs et du porno, tu vois ce que je veux dire? Si on devait voir le contenu comme de la bouffe, les podcasts, les bouquins, les vidéos lentes sur des sujets intéressants et tout, c'est des brocolis, c'est de la bonne viande, c'est du bon riz, voilà, 500 sucre ajouté, tu vois. Et tout ce qui est Facebook, TikTok, Snapchat et compagnie, c'est des pop-corn, c'est des McDo, c'est des parts de pizza hyper grasses, c'est des grosses glaces très sucrées, c'est du saucisson et c'est des bonbons. Voilà, tu vois ce que je veux dire pour faire l'analogie. Et moi, j'ai pas envie de faire partie des vendeurs de bonbons ou de cigarettes ou de je sais pas quoi. J'ai envie de faire partie des vendeurs de brocolis, même s'ils font moins de chiffres, tant pis. Donc voilà, c'était un petit peu pour répondre peut-être à ceux qui se posaient ces questions. Donc mes vidéos continueront à être chiantes, voilà, à la fois au niveau des sujets que je prends, voilà, je parle d'entrepreneuriat, de marketing, de création de business. Bon, des fois il y a des sujets qui sont un peu plus attrayants quand je parle plus ou moins de séduction ou quoi. Je parle de livres, je parle de se développer, je parle de discipline, enfin, des trucs qui sont pas hyper sexy, que t'as pas forcément envie de cliquer quand t'es sur YouTube, alors que je pourrais parler de cul, de sein, de drama, de qu'est-ce que c'est la dernière connerie et tout, et faire plus de vues. Je pourrais faire des vidéos, comme j'ai dit, hyper coupées, hyper montage, je sais pas quoi, où ça fout le bordel de partout avec des explosions, pour faire intéresser les gens plus longtemps, faire plus de vues, etc. Mais non, je fais des vidéos où il n'y a aucune coupure. Tu l'auras remarqué, il n'y a jamais de coupure dans ma vidéo. C'est moi qui parle comme si j'étais en face de toi, comme si on était dans un café et que je discutais voilà, sans coupure, sans montage, sans écriture, ni rien. Je discute tranquille. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Mais je pense que voilà, c'est plus sain pour le cerveau, littéralement. Et voilà, comme je l'ai dit, je m'en fous. Mon but à la base avec cette chaîne, ça n'avait pas été de gagner d'argent avec les publicités YouTube, genre faire à 10 millions de vues et du coup gagner 10 000 euros par mois. Mon but, ça n'a pas été de faire, mon but, c'est pas de faire de l'argent via les vues, c'est de faire de l'argent en, comme je l'ai dit, aidant vraiment des gens qui sont un profil similaire au mien. Par exemple, récemment, là, je suis tombé sur un mail, un mec qui a répondu à un de mes emails et qui m'a fait vraiment un long message, d'ailleurs, qui m'a pas mal touché. Où voilà, il me racontait que mon contenu, depuis 1 an et demi, il avait vraiment bien aidé, bien influencé et tout ça. Que là, il s'était mis à faire son business à côté, donc il commence à gagner 300 euros par mois, etc. Il commence à apprendre le code aussi pour, pourquoi pas, faire ça en freelance à côté. Il s'est remis au piano, il s'est mis un petit peu à être, voilà, à être dans un développement personnel, à vivre la vie qu'il veut plutôt qu'avoir une vie par défaut de merde où il progresse pas et où il n'a pas les résultats qu'il veut. Et c'est ça qui me fait hyper chaud au cœur. Genre ce message, rien que pour la journée, j'étais de bonne humeur, j'étais content, je me sentais plein de sens, tu vois. C'est ça qui me fait vraiment plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir juste ne serait-ce que quelques personnes qui m'envoient des longs messages comme quoi je les ai vraiment aidés à avoir une meilleure vie. Ce qui me remplit de plaisir, c'est pas de voir que ouah, ma nouvelle vidéo elle a fait 200 000 vues en 48 heures et tout. Non, ça j'en ai rien à foutre. Alors que les gens n'en ont rien à branler. Et voilà, ils m'ont regardé 10 minutes, ils ont rigolé et ils m'ont oublié. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas sur ça que je veux construire une carrière entre guillemets. Donc c'est pas grave si mes vidéos continuent à faire 180, 200 vues, 300 vues, 500 vues. Même si forcément avec le temps, ben, ça finira toujours par augmenter un petit peu. Je veux dire, il y a 1 an, je faisais moins de vues que ça. Mais voilà, il n'y a aucun problème pour moi. Je fais pas ça pour ça. Et au niveau financier, ben, mon but, comme je l'ai dit, c'est pas de faire de l'argent avec les vues YouTube, c'est de faire de l'argent avec des gens qui sont vraiment du coup touchés par mon contenu, qui me ressemblent, qui veulent se former, veulent apprendre sur du contenu lent, etc., qui pourraient s'investir là-dedans, et du coup qui achètent mes formations payantes, en plus des vidéos gratuites. Donc t'as déjà vu quand je l'ai vendu, c'est pas hyper cher, mais où ça peut vraiment les aider. Et du coup, ben, plutôt que de gagner 10 centimes sur la gueule d'un abonné qui regarde mes vidéos, ben, un client qui va acheter une formation par exemple 30-40 euros, ben, forcément ça a un plus gros coût par personne. Et même si j'ai pas énormément de personnes, même si j'ai que quelques centaines de gens qui me suivent, ça peut largement suffire pour me faire vivre et pour créer une belle activité qui me rapporte largement assez de quoi vivre, tu vois. Donc voilà, c'était tout. J'avais envie de faire une vidéo pour parler un petit peu de tout ça, pour recentrer quel est le but de ma chaîne, même si j'ai parlé plus voilà, du coup, de pourquoi la forme de vidéo est comme ceci. Et voilà, du coup, je pense que si tu me suis, d'ailleurs, si tu as regardé ne serait-ce que cette vidéo jusqu'au moment où je te parle là, c'est que t'es quelqu'un qui est plutôt sain, c'est-à-dire que tu arrives
à regarder, à supporter des vidéos qui font voilà, plus de 10 minutes, avec juste un mec qui parle, qui se répète un petit peu, qui vadrouille. Alors que je te jure qu'il y a au moins 90% des gens qui seraient même pas capables de regarder cette vidéo jusqu'à là où t'en es, parce qu'ils auraient dit oh non mais c'est bon c'est trop chiant, et hop ils seraient partis sur TikTok, tu vois. Donc franchement, je pense que tous les deux, on est des gens qui préfèrent le contenu lent, et je trouve ça vraiment sain. Et d'ailleurs tu peux me dire ce que t'en penses par rapport à ça dans les commentaires. Est-ce que toi tu consultes vraiment plus du contenu lent, si c'est des reportages, des podcasts, des bouquins, ou alors d'autres vidéos de mon style, voilà, qui sont plus lentes, plus chiantes entre guillemets, et me dire ton avis là-dessus, si tu es plutôt dans ma philosophie ou si toi ce que tu adores c'est TikTok. Après je dis pas qu'on doit choisir un camp, on peut très bien faire les deux. Moi ça m'arrive quelques minutes dans la journée de traîner sur Instagram et aussi de voir du contenu rapide, mais voilà, c'est comme dans la bouffe. La bouffe, je bouffe sain toute la journée, mais je me prends une petite glace à 14h après le repas, tu vois. C'est l'équilibre à trouver. Si t'es pas encore abonné aux emails privés où j'envoie un email à tous les abonnés tous les dimanches matin à 7h pour apporter plus de contenu, et encore une fois c'est de l'écrit, tu vois, il n'y a pas de petits feux d'artifice, de trucs qui pètent de partout, c'est du contenu sain, eh bien tu passes par le premier lien qui est dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tous les dimanches matin tu recevras un mail de ma part où je t'apporte du contenu bonus. Tu sais aussi le meilleur moyen de me contacter parce que voilà, j'ai pas mal de commentaires tous les jours et tout que je vois, souvent je les lis, mais je vais pas répondre à tout le monde, ça prend trop de temps et des fois c'est pas hyper intéressant. Mais c'est sûr que si tu réponds à un mail voilà, pour dire un truc assez intéressant ou même pour me raconter ta situation, moi ça m'intéresse toujours de voir la situation des gens qui me suivent. Je lis tout et je réponds à tout le monde parce que voilà, c'est un meilleur moyen de me contacter. Aussi parfois je propose des formations payantes, il faut savoir, quand je crée une nouvelle formation tous les 1 ou 2 mois, je la propose via aussi les emails, même si j'en parle parfois aussi en vidéo. Donc voilà, c'est du contenu en plus, c'est gratuit. Et on est bientôt 300 abonnés sur cette liste email, donc ça fait super plaisir. Voilà, c'est vraiment un petit peu le cœur de mon audience, plutôt que la chaîne où il y a des gens d'un petit peu partout qui viennent comme ça de YouTube. Donc si t'es pas encore inscrit, c'est le premier lien. Donc je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos extrêmement chiantes. Allez, à plus.